sur la prière. Boker Tov, les Kulchem. Où est-ce qu'on en était? Hier, on a quitté le monde de la Asiya, le monde de l'action. Ensuite, on est monté à partir de Baruch She'amar dans le monde de la formation. Et à partir de ce Kaddish là, ici présent, donc Baruch et Hashem Mevorach, Baruch Hashem Mevorach Lanam Vaed, nous allons rentrer dans le monde de la création. Le monde de la création, dans les cieux, c'est le monde d'où sont sorties les âmes juives. La Torah est sortie de ce monde. D'accord? L'argent avec lequel nous gérons notre vie sociale vient aussi du monde de la Beria. Tout cela vient, Baruch Hashem, aujourd'hui, dans ce monde-là qu'on fait tous les jours dans la prière. Donc on a vu qu'on a créé premier pont du monde du bas vers le haut, ensuite encore un pont, et ensuite encore un pont, et on finira par arriver dans le monde de la Hatzilut. Donc à partir de ce moment-là, de ce Kaddish-là, il faut avoir la Kavana, pour celui qui veut vraiment, Kavana veut dire intention, de monter dans la prière. Et là, je rappelle qu'il est impératif pour pouvoir vivre sa prière de comprendre les mots. Alors comment on fait quand on ne comprend pas les mots? Eh bien le soir, au lieu de lire un bouquin qui veut rien dire, ou alors un film qui veut encore moins rien dire, on s'attarde à regarder la traduction des mots. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué pour la simple et bonne raison, c'est que tous les mots sont traduits en français. C'est-à-dire que tu as le mot en hébreu, le mot en français ou en anglais, qui est carrément traduit. Alors les gens vont me dire tout de suite, mais attends, si on commence à traduire ce qu'on va prononcer avec le lèvre en hébreu et dans notre tête traduire en français, on s'en sortira pas. La réponse est, vous avez raison, seulement vous n'avez pas raison. Parce que si la veille, pendant un quart d'heure, tous les jours, pendant 3 mois, allez, un trimestre, vous allez réviser constamment ce que vous allez dire, vous allez finir par vivre votre prière et apprendre en plus à l'hébreu. Donc si vraiment on veut, on peut. Quoi qu'il advienne, nous allons commencer à dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Yotzer Or Uvore Choshech. Alors il y a une yann comme ça de passer du monde de l'obscurité au monde de la lumière. Qu'est-ce qui représente le monde de l'obscurité sur nous? Le monde des tfilines qui viennent de la peau de la vache, qui représente le monde de la matière. Donc c'est le monde de l'obscurité, le monde de la terre. Donc au moment où on dit cela, on dit Yotzer Or Uvore Choshech, car sur les parchemins de cette peau de vache, il y a la Torah qui est appelée Oraita, donc lumière. Donc on pose sa main ici, à partir de Baruch Ata Hashem. Elokeinu melech haolam yotzer or uvore choshech. Dès qu'on dit le mot choshech, on embrasse le tefillin du bras, montrant qu'on sort du monde du choshech dans le monde de la lumière, du monde de l'obscurité, du monde dans le monde de la lumière. Ose shalom ou voré. Donc on a dit que c'était le monde de la beria. Vous allez voir ici que le mot souvent boré, beria, qui veut dire création, intervient. Ose shalom ou voré et akol, et donc qui crée absolument tout. Ici, nous allons venir dans un contexte de création. Tout comme Dieu recrée chaque matin le monde, chaque jour le monde est recréé, il faut le savoir, même si ça part sur un système depuis la création du monde, où tout s'engendre selon un système de nature, c'est une marloquette entre le Rambam et Rabbi Yehuda Levi. Malgré tout, il faut savoir que si tous les jours Hachem ne donnait pas de nouvelles missions à ces anges qui dirigent l'univers, à savoir comment se comporter, s'il faut faire pleuvoir, ne pas faire pleuvoir, plus de soleil, moins de soleil, donc, chaque jour, il y a une nouvelle création. C'est pour cela qu'une journée ressemblera jamais à la journée d'hier et encore moins à la journée du lendemain. C'est un renouvellement. Comme la femme, par exemple, qui n'aura jamais la même ovule de toute sa vie et il n'y aura jamais une autre ovule comme la sienne de toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas. Pourquoi la femme est capable de recréer chaque fois le cycle de la vie? Elle est capable de cela. Dieu, c'est exactement ce qu'il fait. Enfin, plutôt la femme étant l'image de Dieu, en d'autres termes, refait cette création chaque matin. On va d'ailleurs le lire. Amaïr la Arez de la Drim Alea Berahamim, où Dieu, bien entendu, donc, donne de la lumière dans ce monde, et pour ceux qui y vivent, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on doit à Dieu, c'est lui qui fait absolument tout, qui nous donne de quoi respirer, même quand on a de l'air, il va falloir le respirer, cet air, et le refouler. Inspirer, expirer, aspirer. Utuvo mehadesh, regardez bien ce qui a marqué. Uvetuvo mehadesh bechol yom tawin ma'ase bereshit. Et dans une bonté absolue, dans un bien-être absolu, mehadesh. Ça veut dire quoi mehadesh? Il renouvelle bechol yom, tous les jours, la création du monde. Tamin ma'ase bereshit. Toujours il refait ça. Si chaz v'shalom, comme l'enseignent les chachamim, Dieu se retirait une fraction de seconde de la création du monde, tout serait absolument tohu vavohu. Qu'est-ce que veut dire le mot tohu vavohu? Je n'en sais rien pour la simple et bonne raison. Tohu bohu en français.
Parce que il faut savoir que même l'atmosphère, l'espace, le vide est une création de Dieu. C'est-à-dire que même ça disparaîtrait. Alors qu'est-ce qu'il y aurait? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y aurait absolument plus rien. Même le mot rien est une création. Je ne sais donc plus. Pas de mots. Je ne sais pas comment le définir. Marabou Maasecha. Et là, on va commencer à remercier Hachem pour le monde de la création. Nous allons recréer une nouvelle création, c'est-à-dire remercier Hachem dans ce monde de la Beria. Kulam bechokma asita. Tu les as toutes créées avec intelligence. Maleha aretz ki anecha, amelech amermam leodmaaz. On va pas tout traduire, on n'avait qu'à trouver vos livres. Et ensuite, on va avancer. Tibarach hansar tsurenu. Et là, on arrive enfin à ce premier contact entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, le monde de l'homme et le monde des anges. Puisque nous allons dire, avec beaucoup de crainte, beaucoup de hirat shamaim, beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour, la phrase suivante. Besafa berura beneima, kedusha kulam ke'echad onim beima. Alors, tous ensemble, dans une grande kedusha, une grande sainteté, ke'echad, parce qu'il faut qu'on s'aime tous les juifs les uns les autres, onim beima, nous allons répondre dans la crainte, ve'ombrim be'ira, et dans la peur. Kadosh, 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 Hashem tsevakot, melochol haaretz kevodo. Voilà ce que nous allons répondre. Alors, c'est le premier contact, on en verra plusieurs. Il y en a un maintenant, il y en a un dans la Mida, et il y en a un pour Ovaletzir. On en a 3. D'accord? On en aura un autre, Bezrat Hashem, pour la Mida, de Mincha. Donc, 4. Il y a des cavanotes à avoir qui sont un peu compliquées ici, je vous l'avoue. En réalité, nous allons réparer aussi des mondes dans le monde de la Sphira. Le premier Kadosh correspondrait à la Sphira de Tiferet pour aller chercher le monde de la Chochma et le redescendre dans le monde de la Malchut. Bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas vous embrouiller avec ça, mais il y a des kavanotes, c'est-à-dire des intentions à avoir quand on dit Kadosh, 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 Hashem, tu sais pas comment, Lechol Haaretz Kevodo, Le'amatam Meshabechim Ve'omerim, Baruch Kevod Hashem et Mekomo. Ça, quand nous le disons sur terre, les anges enfin peuvent le dire dans les cieux. L'importance de venir, Bezrat Hashem à la synagogue, avec Minyan, pour pouvoir faire monter cette prière de façon certaine, pour que les anges maintenant dans les cieux puissent le dire. Car tant que nous ne l'avons pas dit sur terre, ils ne peuvent pas le dire dans les cieux. Donc le roi des rois attend impatiemment que ses enfants se lèvent avec empressement pour venir prier le matin. Ceci étant dit, il y a d'autres explications là, qui disent Mazet Kadosh, 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 à un niveau beaucoup moins élevé pour nous. Kadosh, c'est Dieu. Kadosh, nous. Kadosh, les anges. Car il faut savoir que les enfants d'Israël au niveau de l'âme viennent du monde de la Beria, tandis que les anges viennent du monde de la Yetzira, donc en dessous de nous. Dans l'absolu, un juif a beaucoup plus de valeur qu'un ange. Mais s'il se comporte mal, alors c'est l'ange qui le surmontera. D'où l'expression Hachem, Tzadik Gozer Hachem Ekayem. Quand le Tzadik donne un ordre, Dieu lui écoute. Quoi, on va penser que c'est Dieu lui-même qui va l'écouter? Non, les anges qui portent le nom divin en eux l'écouteront. Mais pour ça, il faut que ce soit un vrai homme, c'est-à-dire un homme pieux, un homme de parole, un homme Baruch Hashem propre, en tout cas dans son esprit et dans ses actions. Ensuite, la El Baruch, Nemot, Titenu, la Melech El Hav Kayam, Zemirot Umiru, et là on commence à les Shabbat et Hashem, à Avat Olam, on tourne et on arrivera à ce fameux verset où on demandera à Dieu, enfin, l'essentiel pour nous. Veten Belibinu Bina, donne de la distinction dans nos cœurs, les Havin, afin que nous prenions les Askil, que nous puissions analyser, les Shmoa écouter, l'Ilmod ou les Lamed, enseigner, apprendre et enseigner, les shmor vela asot, de garder et de faire, car le but c'est pas de connaître la Torah mais de la vivre, ou les kem et kol divrei talmud Torah techa be'ahava, et de pouvoir Bezrat Hashem accomplir toute cette étude du Talmud, en d'autres termes tout ce qu'on appelle la halacha, la Hagadot, la Gemara, Talmud Torah techa be'ahava, avec amour. Et là on va dire ve'aher enenu betorah techa. Vous savez cette fameuse chanson que tout le monde connaît, ve'aher enenu betorah techa. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit donne de la lumière dans nos yeux afin de comprendre ta Torah? Dans quel moment on pourrait demander de la lumière dans nos yeux? Quand on n'y voit rien. Donc, quand c'est obscur. La phrase de Ve'aher enenu betoratecha vient nous enseigner que l'homme demande à Dieu de comprendre les secrets de la Torah, ce qui reste obscur à nos yeux. Donc, on demande à Dieu de nous donner cette lumière pour comprendre la Kabbale, le sol de la Torah, dans les intentions, comme le Shara Kavanot. Ve'aher enenu betoratecha. Betoratecha, c'est la Torah Nistar, la Torah Nistar cachée. Oui. Par contre, Vedabek libinu b'mitzvotecha, ça vient nous enseigner que l'homme Bezrat Hashem demande à Lehav el Kamizvot,
Maintenant, il n'y a pas simplement celui qui fait les mitzvot, il faut aimer, avoir un empressement de le vivre. D'abek libenu, donc adhère nos cœurs à tes mitzvot. Ve'achel levenu le'ava l'urachmecha, et fais le shalom dans mon cœur entre le Yetzerara et le Yetzeratov, et donc les deux, afin que nous puissions te servir par la suite, comme on le dira, Bechol levavecha dans Kiryat Shema, de tout notre cœur on t'aime. Que ce soit mon Yetzeratov ou mon Yetzerara, on est tous les deux soumis à ta volonté Hachem. Voilà ce qu'on va dire. Et puis donc on avance. On avance et puis d'un coup on va avoir d'autres kavanotes. On va prendre à partir de Mehra, Me'arba, Kanfot, Haaret, des quatre coins de la terre, on va réunir les quatre tzitzit en les faisant tourner sur le petit doigt, d'accord? Et on les tient près du cœur. Donc à partir de ce moment-là, on les tient près du cœur. Au joueur al Savarenu, que Dieu nous libère enfin de ce joug des nations du monde. Et que Baruch Hashem nous emmène pour vivre sur notre terre, qui est pour les Shwatata ou Nochata, Malkenu. Et là, quand on dit des Karatu Malkenu, tu nous apportes, toi, rapproche-toi, notre roi, donc de la terre, en Eretz Israël, avec la Torah d'Israël. Qu'est-ce qu'on dit? On doit se souvenir à ce moment-là des scores Mahamad Arsinaï. Qu'est-ce qui aujourd'hui va faire un renouvellement du don de la Torah? Le fait d'étudier la Torah tous les matins. Il y en a qui disent sur la terre d'Eretz Israël, le retour, car effectivement, une fois que nous avons eu la Torah, la direction à prendre était de venir en Israël. L'Eshimcha Hagadol, ton grand nom. Quand on dit Shimcha Gadol, il va falloir penser à quelque chose de précis, de réparer le nom divin. Car le nom divin, comme c'est marqué dans les Télim, qui Yad al-Kessia, a été séparé par Amalek. Donc quand on dit Shimcha Gadol, ton nom complet, non pas Yudke séparé de Vavke, mais Yudke Vavke ensemble, il faut penser à réunir le nom de Yudke Vavke dans ton esprit, voir le nom de Dieu parfaitement concrétisé. Be'ava leodot lach, avec amour, d'accord, je te remercie, et non pas avec du Lachon Hara. Malheureusement, il y a encore du Lachon Hara dans le peuple d'Israël. Des gens, vous savez, qui n'écoutent qu'un son de cloche au lieu d'écouter les deux sons de cloche. Il y en a beaucoup qui adorent le Lachon Hara. Il y en a beaucoup qui se Baruch Hashem, pour le Yetzerara, ils se kiffent d'écouter qu'un d'un côté et ne pas écouter l'autre côté. C'est ce qu'on appelle des gens irresponsables. On ne peut jamais juger une situation si tu n'as pas écouté les deux sons de cloche. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Ah, Be'ahava, avec amour, dans les deux camps. Léodotlar, et à qui on pense à ce moment-là, et non pas comme Myriam qui a fait du Lachon Hara sur Moshe avec Aaron, vous vous rappelez? Et pour finir, Ulia Hetra, et de réunir quoi? L'Era Ulava Et Shemecha, avec amour et crainte, c'est-à-dire que Vayomer Hashem Elohim, le Shem Havaya et le Shem Elohim se réunissent enfin, et qu'est-ce qu'on pense ici à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on va réparer? La faute du Vaudor. C'est-à-dire que si nous n'avions pas eu, pas simplement que de l'amour, parce que l'amour n'est pas une garantie de rester fidèle, il faut aussi de la crainte. On n'aurait jamais fait le Vaudor. C'est parce qu'on n'a pas craint Dieu qu'on a fait le Vaudor. Donc à ce moment-là, on doit avoir, quand on tient les talit ici, les tzitziot, les Ra ou la Vatchemecha, de penser à réparer la faute du Vaudor. Que maintenant, Bémet, on fera attention de ne pas reconstituer cette faute du Vaudor. Et ensuite, Baruch Ata Hashem, Abocher Bamu Israël Be'ahava, qui a choisi ton peuple d'Israël avec amour. Vous vous rendez compte combien de fois le mot amour revient dans Hava Olam, dans la prière, combien Dieu a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, et combien il a besoin de nous dire qu'il nous aime. Alors nous, on lui répond, Vea Afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et ensuite, le Shema Israël, bon, vous connaissez le principe du Shema Israël. La première intention qu'on doit avoir quand on fait le Kirat Shema d'Israël le matin et le soir, c'est d'accomplir une mitzvah tassée de Horaïta. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance de donner un titre à leur sujet. Imaginez que je viens de vous parler sans vous donner de titre de quoi je vais vous parler. Qu'est-ce que vous allez me dire? Mais de quoi tu parles? Dans les cieux, les anges, qui sont constamment renouvelés chaque matin, ont besoin de savoir de quoi tu parles. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir? C'est de lire sur l'intention de tes pensées à quoi tu relis ce que tu vas faire. Est-ce que tu fais du récitage par cœur ou est-ce que tu viens créer quelque chose de nouveau? Au sage d'expliquer et de dire que, et c'est aussi une halakha, alav lechaven lekayem mitzvah tassé de oraita. Je dois prendre sur moi, c'est très simple, ça fait très peur quand on ne connaît pas. Waouh, 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 c'est très long, pas du tout. Écoutez comme c'est simple. Il suffit simplement de se dire, tiens, je vais essayer de comprendre ou de réécouter s'il le faudra pour comprendre. Avant de poser ma main sur les yeux, quand je finis de dire Be'ahava, je m'arrête quelques instants. Et qu'est-ce que je viens de dire dans ma tête? Je viens accomplir la mitzvah de la Torah, du schéma du matin. C'est dur? Je viens maintenant accomplir la mitzvah de dire le Kiret Shema du matin. Comme la Torah nous le demande. C'est compliqué.
Areni Balekem Izvatase de Raïta, Shel Kirat Shema, Shel Shacharit. Voilà. C'est tellement, tellement facile. Yechaven Ekayem Izvatase de Raïta, Lekabel, Ol Machut Shamaim, comme par exemple de recevoir le jouk divin et le Kiryat Shema du matin. Voilà. D'abord, avant de poser sa main sur les yeux. D'accord? Première chose. C'est pas dur. Et le soir, c'est pareil. Areni Balekabel Atzmi, Mizvatase de Raïta, Shel Kirat Shema, Shel Arvit. Quand tu te couches, quand tu te lèves. D'accord? C'est la première chose. Et ensuite, Shema Israël, Hashem el Kulan Shem Echad. Je pense qu'on avait déjà fait un cours sur le Kirat Shema, Arba Mitot Beddin, et Vechoulé Vechoulé. Donc on avance. Une fois qu'on a fini, j'insiste énormément à propos du talit et de la prière. Vous savez que le troisième paragraphe du Kirat Shema, on demande chez le talit. Et malheureusement, quand j'observe un petit peu dans la Beth Knesset, pas qu'ici, hein, même dans d'autres endroits, les gens omettent d'embrasser leur tzitzit. La mitzvah d'embrasser son tzitzit n'est pas une obligation, c'est simplement mitzvah triba. C'est-à-dire qu'on va montrer par là de l'amour à nos mitzvot. D'accord? Quand on aime quelqu'un, on a envie d'embrasser. Quand tu vois ton fils, il est sympathique, tu as envie d'embrasser, le serrer dans les bras. De la même façon, on va montrer Dieu a mis chez nous une nature comme ça de montrer par les lèvres et par l'empressement des gestes l'amour qu'on porte à autrui. Donc on a ces tzitziot, et on les embrasse. Sachez que il y a une ségoula, c'est-à-dire un remède pour les yeux. Ceux qui ont des problèmes de yeux, ou alors ceux qui sont plus intelligents, qui ne veulent pas avoir de problème de yeux, prennent le médicament avant même que la maladie ne vienne. Comme ça disent les Chachamim, le fait de passer les tzitzit sur les yeux, qui représentent les 613 mitzvot de la Torah, guérit les yeux. Bizarrement, c'est curieux. J'ai posé la question à mon rab, est-ce que c'était vraiment concret ou est-ce que c'était un machal? Il m'a dit, ben écoute, mon beau-père avait des problèmes aux yeux, il l'a fait, ça va beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas si c'est un remède pharmaceutique. Ce qui est certain, c'est qu'on ne fait pas les mitzvot pour se guérir des maladies, c'est pas le but. On ne fait pas les mitzvot parce qu'on va en retirer un intérêt personnel, même pour mieux servir Hachem demain. Monsieur, ça peut donner une réparation, et les matov manaim. Quoi qu'il advienne, on ne fait pas ça. Il y en a qui, quand ils ont des lunettes, ils font ça sur le front. Ils ont apparemment les yeux dans le front. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on enlève ses lunettes et on passe le tzitzit sur les yeux. Tu ne suivras pas ni ton cœur ni tes yeux. Une fois de plus, là-bas, on repassera les tzitziot sur les yeux et on les embrassera. Donc, à chaque fois, on doit entendre dans la synagogue, chose qu'on n'entend pas beaucoup. C'est dommage. C'est dommage. Ça coûte pas cher, mais ça montre beaucoup, beaucoup d'amour. Vous savez que chez Hachem, ces petits détails, vous savez, ces tout petits détails font toute l'histoire d'Israël. C'est dans les petits détails de la vie qu'on voit vraiment l'empressement d'un homme. Les grandes routes, pas toucher l'électricité le Shabbat, c'est évident qu'il ne va pas le faire. Mais de là à Béhémet à faire attention à son esprit pendant Shabbat, de faire attention à embrasser les mitzvot. Une fois que quelqu'un est passé devant une mezouza, ça m'avait vraiment fait drôle de voir ça. Après avoir fait 3-4 mètres, il est revenu en arrière, il a embrassé la mezouza. Dans sa tête, il avait oublié d'embrasser. Et, ouais, je suis passé sans l'embrasser. C'est des petits détails, des choses stupides. Une kippa, il n'y a pas de doucha dans une kippa. La preuve, on peut rentrer dans les toilettes avec. Le mec fait tomber sa kippa, tout de suite il embrasse comme ça. Ces petits détails que personne ne t'a demandé, c'est marqué nulle part. Qu'on doit embrasser sa kippa si elle tombe. Pas obligé de le faire, c'est un bout de tissu qui te permet de récupérer la Shamayim comme c'est marqué dans le Secret Shabbat. Oui. Mon Rav Nachmani. Mais l'embrasser, pourquoi faire? Embrasser un bout de tissu maintenant? Non, on veut montrer que c'est vrai qu'elle sert à une mitzvah composée par les Chachamim, alors on va l'embrasser parce qu'on l'aime cette mitzvah. Vous voyez ce que je veux dire? Ces petits détails. Par contre, il y a des gens qui sont un peu tordus. Ils vivent avec des non-juifs, quand la kippa elle tombe parce qu'ils sont partis à la synagogue pour un copain, un bar mitzvah, ils l'embrassent. Tu embrasses la kippa et tu restes avec tu manges pas cachère. C'est bizarre. Il y en a qui s'adressent aux petits détails, mais pas aux grandes avenues. Vous voyez ce que je veux dire? Le mieux, c'est tout avoir, Bezrat Hashem. Quand on arrive à la fin du Kirat Shema, on a encore une intention supra importante à connaître. C'est Ani Hashem Elokechem, Asher Oseti Etrem Me'eret Mitzraim. Là aussi, jour comme nuit, comme le Kirat Shema, nous avons l'obligation de nous souvenir que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, avant de dire Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, donc dernier verset du Kirat Shema, nous devons avoir l'intention de vivre la mitzvah de la Torah, de rappeler que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte et qu'aujourd'hui, grâce à cela, nous sommes des hommes libres qui pouvons recevoir la Torah, étudier la Torah, vivre la Torah sur notre terre. C'est-à-dire, quand on arrive à la fin, nous aurons exactement 245 mots. Donc, on va rajouter 3 mots qui sont Hashem Elokechem Emet,
pour faire 248 mots, qui correspondra à la gematria de 248 mitzvot de la Torah. Donc 248 mitzvot face à 248 mots dans le Kiryat Shema, gematria Abraham aussi. C'est un sujet pour lui-même. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de relier la galoute de laquelle nous sommes sortis en Égypte à ce que nous allons vivre le matin, ce que nous attendons, c'est la Géoula finale. Je m'explique. Hashem Elokechem Emet Veyativ, on ne respire pas. On ne fait pas Emet Veyativ, surtout pas. Il faut relier le Emet Veyativ Bevatachat. Donc Emet Veyativ Veyachon, alors Emet Veyativ, il y a deux façons de faire. Celui qui veut bien faire les choses, jusqu'au mot Emet, ne devra pas respirer. Alors je m'explique comment on fait. Hashem Elokechem Emet Veyativ Venachon Vekayam Veyashar Veneeman Veaou Vehabib Nehemad Venaim Venora Veadir Metukan Mukubal Vetov Veyafe Adabar Azeh Alenu Lolam Veed Emet en une seule respiration. Voilà. Si vous avez remarqué dans le Sidour ici, je vais vous le montrer, vous avez à chaque fois des vaves qui sont très très épais, je ne sais pas si on les voit, d'accord. Bon, écoutez, je vous montre comme ça de loin, peu importe. En tout cas ici, vous les avez tous. Bon, dans tous les Sidourim, en général, ça figure, sauf dans le Patach Eliyahu. Donc je vous invite vivement à prendre des Sidourim mieux composés pour les Kavanot, parce qu'on a évolué, grâce à Dieu, la Torah aujourd'hui est mieux vécue partout. Aujourd'hui, tout le monde étudie plus ou moins de la Gemara, de la Mishnah, des Halachot, Shulchan Aruch. Donc, on doit le dire. Si une personne n'arrive pas à le faire en une seule Neshima, eh bien, il le fera en plusieurs Neshimot, c'est-à-dire en plusieurs respirations. Et on avance pour arriver à... voilà. Au moment où on se lève, Tehilot, Lael, Elion, Goala, il y a plein de kavanot ici à voir, mais à partir de ce moment-là, il faut savoir qu'il faut se lever et se préparer. Il faut savoir que le monde d'en haut, à ce moment-là, dès qu'on se lève, toi tu te lèves vers le ciel, donc on se lève debout, en d'autres termes. Il faut savoir que du ciel, on vient aussi vers nous. Il se passe quelque chose de très spécial à ce moment-là dans la prière, d'où l'importance de se lever, car le roi des rois descend un peu pour écouter notre prière. Tehilot Lael, Elion, Goalam. Donc on se tient debout. Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Et là, il y a quelque chose de très important à savoir, alors j'espère que je vais être clair. À partir du moment où on dit Gaal Israël, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, une fois de plus, là, on ne peut pas respirer entre le mot Israël et le mot Hashem Sefatai Tiftach ou Fiagid Teilatecha. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Baruch Ata Hashem Gaal Israël, 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Erreur. C'est pas comme ça qu'on fait. Quand tu viens dans ta Amida, juste avant de rentrer maintenant du monde de la Beria, tu vas t'élever au monde de la Tzilou, de la perfection, du raisonnement divin. Là où tu es en face du trône divin. Quand tu fais tes 3 pas en arrière et 3 pas en avant, tu es encore dans le Baruch Ata Hashem. Donc je m'explique. Tu fais 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Le mot Gaal Israël se dit quand tu es déjà prêt dans ta Amida. Afin de dire Gaal Israël Hashem, il ne faut pas dire Gaal Israël Hashem. Il faut relier absolument le monde de la Beria au monde de la Hatzilut. Si tu as laissé un espace entre eux, tu viens de détruire un pont de jonction. Donc, c'est très important de le savoir et ça coûte vraiment pas cher de ne pas respirer une fraction de seconde. Baruch Ata Hashem Gaal Israël Hashem. Et là, tu t'arrêtes. Tu ne dis pas Hashem Sefatai. Hashem. Il y a des kavanot à avoir qu'on va essayer d'expliquer pour ceux qui veulent vraiment apprendre à un petit niveau, pour aller beaucoup plus loin. Mais quoi qu'il advienne, on va essayer de s'en tenir là. Donc, je répète, on fait 3 pas en arrière. Donc, dans le bracha, Go alenu Hashem Tsevaot Shemo. D'accord? 3 pas en arrière. Quand je dis Baruch Ata Hashem, je fais déjà mes 3 pas en avant. Mes pieds sont déjà joints. Là-bas, je dis Gaal Israël. Pas avant. Là-bas, Gaal Israël, puisque je dois dire Hashem. Hashem, c'est déjà l'Amida, donc il faut que je me tienne déjà dans le monde de l'Amida. D'accord? Une fois que c'est fait, je dis Hashem. Et qu'est-ce que je dois avoir ici comme répercussion? Il y a, quand je dis Hashem, pardon? À quel moment on doit toucher la tête aussi? À ce moment-là. Hashem. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Pour pas faire un F-sec, toi, tu veux savoir. Ouais. Je vais y arriver. Je sais que tu allais me poser la question, donc je vais y arriver. Parce que avant d'en arriver à tout cela,
il faut d'abord avoir des petites intentions. Alors les intentions, à quel moment on va les avoir, vous allez comprendre tout de suite. Quand on a dit Baruch Ata Hashem Gal Israël, on dit Hashem. La première raisonnement, c'est d'avancer d'abord. J'avance vers Jérusalem, Beth Amikdash. D'accord? Ensuite, le Kodesh HaKodashim. Ensuite, je vois les chérubins. Dans mon esprit, je dois arriver jusqu'au chérubin et voir le nom de Yud Kevavke. Dalif Nimiata Omed. Et ne pas prier face à un mur ou face à un pan ou face à un rideau. D'accord? Dans ces intentions. Maintenant, comment je peux avoir toutes ces intentions dans ma mida? C'est rasera tout ça, ça va trop vite. Attends, c'est très simple, cool, très cool. Tu prends le bonnet de Bob Marley et tu te dis cool. C'est pas dur du tout. Si tu sais t'arrêter quand il faut, tu prends le temps qu'il faut, tout est parfait. Tu fais tes 3 pas en arrière, tu fais tes 3 pas en avant. D'accord? Très important. Et quand tu dis Hachem, à ce moment-là, tu t'arrêtes. Et tu arrives dans ton esprit jusqu'au Kodesh HaKodashim, jusqu'au Aaron Haïdout, c'est-à-dire là où se trouve l'arche d'alliance, à l'intérieur du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu en l'Arson. C'est tout. C'est pas difficile. Ensuite, tu as remarqué que les lettres du mot Hachem, c'est écrit Aleph Dalet ou Yud, ici, et non pas Yud Kevavke. La première lettre, c'est Aleph. Sefatai, c'est Shin. Aleph, ça fait 1. Shin, ça fait 300. 301. Gematria Menorah. Avant de commencer Hachem, Sefatai, tu imagines donc 301 Gematria Menorah, la Menorah allumée au Beth Amikdash. Avec ton esprit, tu peux allumer. Bien entendu, ce que je dis est un niveau quand même un peu plus standard que l'ordinaire. Hein. Non, standard, c'est pas bon. Un peu plus élevé que l'ordinaire, plus exactement. D'accord? Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais si vous voulez vraiment le faire, c'est pas dur. Si tu le veux, tu le peux. Tu le veux un peu plus tôt, c'est tout. D'accord? Donc on imagine la menorah. Et chaque fois qu'on fait ça, on réavive la menorah dans le 3e Beth Amikdash. C'est ce qu'on appelle vraiment prier. Alors, encore une fois, tu peux le faire comme ceci, tu peux le faire comme cela. Quoi qu'il advienne, pour ceux qui ne peuvent pas faire ces cavanotes parce qu'ils ne sentent pas du tout du niveau, ils se sentent assez sales pour le faire ou je ne sais pas quoi, on ne dit pas Hachem Sefatai. Hachem, on s'arrête. Sefatai tiftach, ufiagit teilatecha. À ce moment-là, tu tiens, bien entendu, comme tu l'as dit tout à l'heure, ta main sur ton tefillin de la tête. Quand tu as fini le premier verset, teilatecha, donc Hachem, Sefatai tiftach, ufiagit teilatecha, tu embrasses à ce moment-là. Et nous allons commencer, je pourrais aller beaucoup plus loin avec toutes les cavanotes à avoir, mais je ne vais pas vous faire la rasera. On avance. Et là, oui. J'ai une question. Le Beth Yosef, il ramène qu'avant les gens, avant la tfila, ils faisaient Idbodedut. 1 heure. Ouais, Idbodedut, 1 heure avant de commencer la tfila. La tfila, il part sur la Hamida ou avant la tfila? Parce que si Non, avant la prière. parce que si c'était la Hamida, il ne peut pas, ou le Cholin Chance, il ne peut pas. Avant de rentrer dans la prière, ce que font d'ailleurs un peu les Lubavitch, ils étudient un petit peu avant pour rentrer dans l'intention de la prière. Ayou, Anche Chassidim Arishonim, Shoim Sha'achat Lifnei Tfilatam, c'est ce qui est marqué dans la Gemara de Brachot, effectivement, ce que tu viens de rappeler, et on devrait le faire nous aussi. Seulement, la différence qu'il y a, c'est que nous, on le fait à l'aube, très tôt, hein, pour prier au Netzachama ou pour prier à 6h20. Tandis que certains le font à 8h, pendant 1 heure jusqu'à 9h pour aller prier à 10h. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est un état fait sur le terrain. C'est ce que me disent eux-mêmes mes amis Lubavitch. C'est une façon de faire les choses, c'est pas la nôtre, on en a déjà parlé. Donc, la Hamida va se composer d'une réparation. D'abord et avant tout, il faut savoir que il y a 4 Ishtachavayot, c'est-à-dire 4 fois une Ishtachavaya veut dire se prosterner devant Hachem. Ces 4 fois précises, on les verra dans 4 moments, et pas ailleurs. La première fois, c'est le premier Baruch Ata Hashem de la Hamida. Alors, j'insiste énormément, comme le dit le Hari Akadosh dans le Shar HaKavanot, comment est-ce qu'on fait? On a son sidour, on regarde surtout son sidour, et je le rappelle, il est impératif, chaz shalom, Je vois quelque chose qui va peut-être un peu vous angoisser, mais qui rend tellement service à savoir. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il n'y aura pas. C'est pas parce que tu n'as pas vu le feu rouge que tu n'auras pas d'amende. Si tu as été filmé par un flic, il n'y a pas de je ne l'ai pas vu, je vous jure que je ne l'ai pas vu. Ça ne change pas le problème. Donc je vous le dis dès maintenant. La première mise en garde dans la Hamida, c'est de ne jamais faire balader ses yeux à droite ou à gauche. Quand on est dans la Hamida, le Zohar HaKadosh enseigne dans Parashat Vaïtranan que l'ange de la mort vient juste en face de nous si on fait une chose pareille. Donc, imaginez un petit peu qu'une personne prie et que l'autre en face, son ange de la mort, il vient, il fait comme ça. Il y a d'autres explications dans Zohar qui disent mais Katser et Yamav, ça raccourcit la vie de l'homme.
Donc comment on fait? Au lieu de dire oh là là, que ce soit un homme ou une femme, au lieu de dire oh là là, tu dis ah génial, je ne savais pas. Tu prends ton sidour et pendant ta Hamida, tu ne fais rien d'autre que regarder ton sidour. Tu ne regardes pas ni à droite ni à gauche, c'est pas compliqué. Vous voyez. Il y a deux façons d'agir dans ce genre de cas. C'est ou oh là là, si tu veux, ou alors ah je savais pas, c'est génial, maintenant je ne ferai plus. Beaucoup plus simple et beaucoup plus sympathique à vivre. Ouais, c'est pas une option. D'accord? Tu ne regardes pas ni à droite ni à gauche, ni qui c'est qui est rentré, ni qui c'est qui t'appelle sur ton portable, surtout pas devant Hachem. Ouais. Ni arrête de faire du bruit, tu regardes là, tu es dans un monde différent. Tu viens de monter dans le monde de la Hatzilut, de la perfection, du dévoilement absolu. Donc là-bas, tu es avec ton sidour, et tu regardes plus personne n'existe. Ni ceux qui font du bruit, ni personne. Sauf si, bien entendu, comme dit la Gemara dans Brachot, c'est un serpent venimeux ou un scorpion qui vient te piquer. Alors là, tu as le droit de bouger, mais tu n'as pas le droit de t'interrompre, tu as le droit de bouger. Dans la Mida, si tu bouges en droit, c'est l'homme et Akev. C'est pas un problème, dans l'absolu. Quoi qu'il advienne, pour nous, quand on est face à notre sidour, on va faire notre première Ishtachavaya. Et comment on fait? Baruch, Ata, on lève un peu la tête, on relève le buste, Hachem. Le mot Hachem se prononce que quand le buste est totalement droit avec la tête. Baruch, Ata, Hachem. Je répète. Baruch. Donc, c'est vrai qu'on doit avoir quand même la colonne vertébrale assez baissée, comme le dit la Gemara une fois de plus dans Brachot, jusqu'à ce que les 18 chouliot, vous savez, les 18 vertèbres de la colonne vertébrale craquent, dit la Gemara. De l'autre côté, il ne faut pas faire un issour de Yohara, parce que les plus grands de la Torah ne vont pas jusqu'à mettre leur tête au niveau de la ceinture, quand ils se prosternent. On ne va pas non plus se mettre à quatre pattes. Aval, qui est quand même, non pas une ishtarabaya comme certains font malheureusement, ça veut dire ça va, tu vas bien, tu fais un coup de boule. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas ça comme ça. D'accord? On se prosterne comme un bien, on est devant le roi des rois, on essaie de vivre qu'on est devant Hachem et personne d'autre. C'est pour ça qu'avant de rentrer dans la Mida, c'est sympa de se dire allez, maintenant je vais devant Dieu, uniquement devant Dieu. Il n'y a plus personne, il n'y a pas la banque, il n'y a pas les courses à faire, il n'y a pas ma femme, il n'y a pas mes enfants, il n'y a personne, il n'y a que moi et lui. Plutôt lui et moi. D'accord? Donc, Baruch Ata Hachem. Elokeinu, Veloke Avotenu, Elohe Avraham, Vechoule. D'accord? On va expliquer. C'est la première Ishtachavaya. La deuxième Ishtachavaya, vous l'avez dans Baruch Ata Hashem, donc une fois de plus, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Ensuite, vous l'aurez dans Modim, une fois de plus, Modim, Anachnu, Lach, le mot Lach, on est déjà redressé. Et ensuite, Baruch Ata Hashem, Atov, Shimcha, Ulecha, Nae, Leodot. C'est tout. Il y en a une cinquième. Vous savez où elle est? Non. Non. Dans la Mida, Oui. c'est Shalom. Bravo. Au Secham Romav. Quand on fait au Secham Romav, une fois de plus, on repart à reculons, totalement mis en arrière. Vous avez de la chance, parce que si vous étiez roi, vous auriez dû faire toute la Hamida avec la Ishtachavaya. Les rois faisaient, comme ils avaient un titre et que le roi des rois était en phase 2, alors ils faisaient depuis le début, Hachem Sefat Tiftar, complètement courbé. D'accord? Les Kohanim faisaient à chaque fois Baruch Ata Hachem, ils faisaient, et ainsi de suite. Nous, les enfants d'Israël, on fait 4 pour Yud Ke Vav Ke. À chaque fois, on va réparer ces mondes. Vechoulé. Alors, maintenant qu'on commence, il faut savoir que la Hamida se divise en 3 wagons. Le premier wagon de l'Hamida, jusqu'à Baruch Ata Hachem Akel Akadosh, là on dira donc, pour que vous compreniez Ael Akadosh, jusqu'à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle tout simplement des. Vous savez? Comment on appelle ça à ce moment-là? Bien fait, c'est les Shevachim. On vient louer Hachem ici. D'accord? Ensuite, à partir de Akel Akadosh, Ata Chonen Adam Da'at, jusqu'à Modim, on passe dans un autre wagon. C'est ce qu'on appelle les Bakashot. Nous allons demander à Dieu tout ce qu'il nous faudra dans ce monde pour le servir avec aisance. Et on va rentrer un peu dans les détails d'ailleurs, Blin Eder. Ensuite, à partir de Modim, ce sont les Odaot, c'est-à-dire remercier Hachem, reconnaître Dieu pour tout le bienfait qu'il nous apporte. Donc la Hamida se divise, on a dit, en 3 wagons. D'abord les Shevachim, les louanges. Ensuite les Bakashot, les demandes. On va demander à Dieu des choses dans ce monde pour obtenir le meilleur de nous-mêmes, pour mieux servir Hachem. Donc les armes pour
pouvoir lutter contre notre Yetzer Hara, que ce soit la Parnassa, la santé, la libération de Jérusalem et autres, dans la Hamida. Et puis pour finir, on va remercier Hachem pour redescendre du monde de la Hatzilut vers le monde de la Beria, Yetzira, Ve Asiya. D'accord? Alors on avance. Eloke Abraham, Dieu d'Abraham. Qui c'est Abraham? Abraham a représenté une mida dans ce monde. Il a fait descendre et concrétiser dans le monde dans lequel nous vivons une mida, qu'on appelle une vertu, qu'on appelle le cycle de la bonté. Donc, comment on dit bonté en hébreu? Chesed. Quand on dit Eloke Abraham, on fait allusion au chesed. Yitzhak, lui, a porté la rigueur, la justice. Lui fait donc allusion à la Gevura. Beloke Yaakov, Yaakov a été le mariage des deux dans son idéologie et a créé, lui, le monde de l'harmonie. En hébreu, Tiferet. Donc, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, c'est pas stam des noms. Il faut avoir, tout simplement, conscience que sur Terre, grâce à ces trois grands personnages, on a relié un socle, une station sur Terre où les sphirotes peuvent se reposer. D'accord? Bien entendu, il y en aura d'autres après eux qui viendront composer le reste des sphirotes du monde inférieur qu'on appelle les Sheva Sphirot Tartonot. D'accord? On avance. D'un coup, on dit Akel Agadol Agibor Ve'anora. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on dit ce grand Dieu? Vous savez que si on devait louer Dieu, comme c'est marqué dans la Gemara, il y en a un qui un jour a dit Akel Agadol Agibor Ve'anora Ve'anahmad Ve'ayafeh Ve'adagoul. C'est tout ce que tu as à dire? Non. Pourquoi on dit que trois expressions ici? Akel Agadol, Agibor Ve'anora. Parce que qui a dit le premier Akel Agadol? C'est Abraham. On vient dire Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Face à ces trois personnages, nous avons donc pris trois psukim que eux auront dit sur Dieu. Abraham a dit Akel Agadol, Yitzhak a dit Agibor, et Yaakov a dit Anora, Ma Anora Makomazé. Donc, en réalité, ça ne dérange pas, oui. En réalité, quand on dit Akel Agadol Agibor, on doit avoir les intentions de revenir sur, c'est Abraham qui a dit, Yitzhak qui a dit, Yaakov qui a dit. D'accord? El Elyon, Gomel Chassadim Tovim. Je connais Akol, je pourrais tout expliquer ici, grâce à Dieu, parce que j'ai aussi le livre devant moi. D'accord? Donc il y a des kavanotes précises à avoir ici. Chasda Avot, on m'a dit Gwalivne Benehem Leman Shmo Be'ahava. On va avancer un petit peu. Mazé Be'ahava. Donc, qui a, par le mérite des Shvatim, les 12 tribus, on rappelle, Mevi Goel Livne Benehem, on apportera donc deux de leurs enfants. Leman Shemo Be'ahava, par amour pour toi, Hachem. Et le mot Be'ahava vient nous demander ici ce qu'on appelle une Meserut Nefesh, le don de soi. Quand on arrive au mot Be'ahava, il faut être prêt à donner son âme pour Dieu par les 4 façons de mourir, qu'on appelle Sekila, lapidation, Serefa, le feu, Ereg, l'épée, et pour finir, la strangulation, Henek. D'accord? Bon, il y a des kavanotes à avoir ici, relier les noms de Dieu, faire descendre les noms, remonter les noms, parce qu'à chaque fois nous allons dire, on a dit combien il y avait de Ishtachavaya? 4. En réalité, à chaque fois, nous allons faire descendre des lettres d'en haut et faire monter des lettres du bas. Car le nom de Dieu ne se prononce pas tel qu'il est marqué dans le livre. On ne dit pas Yud Kevavke tel qu'il est marqué. On lui donne un manteau qu'on appelle Adnout. La Hamida va nous permettre de faire remonter le Shem Adnout en haut et de faire descendre le Shem Havaya en bas. Donc, première Ishtachavaya, quand je veux dire Baruch Ata Hashem, qu'est-ce que je veux faire? Quand j'arrive au mot Hashem, je fais descendre le Yud qui est en haut et je fais monter en contrepartie le Aleph qui est en bas. Au deuxième Baruch, je fais donc faire monter Yud Ke, je fais descendre le He et je fais monter quoi? Le Dalet. Et vous les avez dans tous les Sidurim. Ensuite, pour finir, dans Modim, qu'est-ce que je vais faire descendre et monter d'après toi? Yud Ke, Vav. Je fais descendre le Vav et je fais monter quelle lettre en bas? A, Do, Nun, Nun. Donc Dalet contre Nun. Et pour finir, dans le Baruch Ata Hashem, le dernier, pour composer le nom divin dans ce monde, avec les intentions minimum, je fais descendre donc quelle lettre? Le He, et fais monter le Yud, du mot Adnout. Donc qu'est-ce que j'ai fait descendre? Yud Kevavke à chaque fois que je fais Baruch Ata Hashem. Et qu'est-ce que j'ai fait monter en contrepartie? Le Shem Adnout. J'essaie de réparer les mondes. Malheureusement, comme on n'est pas assez pur aujourd'hui pour prononcer le nom de Dieu, alors dans l'intention, j'essaie de réparer le monde pour qu'un jour, Be'ezrat Hashem, comme viendra le Melech HaMashiach, on pourra enfin tous prononcer le nom de Dieu tel qu'il est marqué.
devant nos yeux, et non plus avec une espèce de tui qu'on appelle le Shematnout. D'accord? Des petits détails qui valent beaucoup, beaucoup dans les intentions divines. Ezrat Hashem Baruch Shemo. Ah là 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 là. Ça a une importance, avant la Hamida, de commencer à reculer par le pied gauche, le pied droit. Absolument, on va en parler, ça fait partie du shiur. Donc, il est évident que... Comment vous trouvez ce développement qu'on fait sur l'Amida? Ça va? Vous pensez que c'est... Ça va? Vous suivez? Toi aussi tu suis? Tout le monde suit alors? Toi aussi tu suis? Bon, bah, Baruch Hashem, c'est bien. Puis de toute façon, c'est enregistré maximum. Celui qui veut revenir dessus, si c'est compliqué, reviendra et réécoutera. Mais si vous pouviez savoir combien Kadosh Baruch Hu est marqué dans le Kavayachar, que le délice d'Hachem dans les mitzvot, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, encore ce que je vous dis, c'est 0,001% des intentions. Si on devait faire la Hamida comme le Rav Kadouri ou Rabbi Moshe Ederi ou les grands d'Israël, on resterait 1h30, 2 heures dans notre Hamida. Et nous, on finit ça en... Ici, grâce à Dieu, on prie doucement. Mais 7-8 minutes pour l'Amida, il y a des synagogues, 3 minutes, c'est fini. Que Dieu nous protège. C'est de la récitation. Ça aurait pas été mieux de faire Shevach, après de faire Oda. Non, d'abord tu remercies, tu reconnais en louant Dieu. Ensuite, tu peux demander, toi qui es si grand, si généreux, est-ce que tu peux m'aider? Et ensuite, tu dis merci pour tout. C'est un processus très correct. D'accord? Et là, on arrive à, bon, des choses pour ceux qui veulent. C'est marqué dans tous les Sidurim, hormis je crois, une fois de plus, le Patach Eliyahu. Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Donc pourquoi on dit Magen Avraham ici? Parce qu'il a été sauvé effectivement, et non pas Magen David. Parce qu'Avraham Avinu d'abord eu 10 épreuves. Et s'il n'y avait pas eu Avraham comme symbole, il n'y aurait jamais eu les autres, d'une certaine façon. Donc Dieu ayant protégé Abraham, a protégé tout le monde. Abraham en lui-même est un peu le symbole de tous les tzadikim qui viendront après lui. Comme c'est marqué dans la Gemara, le monde a été créé pour Abraham, ou dans la Mishnah de Masechet Avot 5e chapitre, où c'est marqué là-bas, deuxième Mishnah, Eser Dorot mi Adam ve'ad Noach, Eser Dorot mi Noach ve'ad Adam, Ad Sheba Abraham et Kibel Schar Kulam, jusqu'à ce que soit venu Abraham et reçu le salaire de tout le monde. Donc Magan Abraham, il y a d'autres explications plus sympathiques que celle-ci, mais je ne veux pas trop m'attarder. Quoi qu'il advienne, là-bas, il faut avoir l'intention, pour celui qui veut, c'est marqué dans tous vos sidurim, 3 fois le mot El. Donc, Aleph, Lamed, Quel. Ça fait quoi? 31 plus 31 plus 31, ça nous fait un total de 93. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Gematria Magen. 93, si vous prenez le mot Magen, c'est Mem, Gimel, Mem 40, Gimel 3, Nun 50, 93. Donc, pour faire descendre le Magen, c'est-à-dire le bouclier de Dieu dans ce monde, pour qu'il nous protège dans un grand chesed, au moment où tu dis Magen, Baruch Ata Hashem, Magen, tu penses aux 3 fois Aleph Lamed, Aleph Lamed, Aleph Lamed, Quel. Ça prend une fraction de seconde au niveau de l'esprit. Tout ce que je dis ne se prononce pas au niveau de la bouche, c'est au niveau de l'esprit. Et là, on rentre dans quelque chose de très sympathique. J'ai un livre ici de Kabbal derrière moi, qui s'appelle Shorshei Hashemot, et là-bas, il y a tous les noms des anges et leur tafkid. Si vous saviez ce que c'est impressionnant. Derrière, cet ange-là aussi est relié à la Parnassa, donc si ça peut intéresser quelqu'un, si je le dis, c'est pour faire un peu de pub pour les anges, comme ça, Bezrat Hashem, dès qu'on parle d'oseille, tout le monde est intéressé, donc j'en parle. Ata Gibor Lo'alam Hashem. Regardez bien les lettres dans vos sidurim. Quelle est la première lettre du mot Ata? Aleph. Ensuite, Gimel, Gibor. Ensuite, Lamed, et ensuite, Aleph. Donc, Ata, Gibor, Leolam Hashem, les initiales font lettre du mot. Je vais le prononcer avec un Aïn parce qu'on ne peut pas prononcer ce nom-là, c'est un nom d'ange. Ça ferait donc Agala. J'ai changé un petit peu parce que je ne peux pas le prononcer tel quel. C'est un nom d'ange extrêmement puissant dans les cieux. Il ne faut pas prononcer son nom. Donc, au moment où je dis Hashem, Ata, Gibor, Leolam Hashem, je dois penser au mot Aleph, Gimel, Lamed, Aleph. Non, pas le terme. Bon. Moridatal, ou Mashiach Morida Geshem. Et là, on arrive, écoutez bien, c'est très important. Ici, on arrive à un paragraphe dans les Shvachim un peu spécial. Parce qu'à travers le fait de louer Dieu, nous allons réparer pas simplement des mondes, mais sauver des vies. Voyons ensemble ce que ça donne. Ce que je vous livre maintenant, c'est le Rachash HaKadosh qui l'enseigne au nom du Hari. Regardez ce que ça donne. Écoutez bien. Vous avez vos sidurim? C'est bien de prendre son sidur pour suivre.
Mechalkel Haim Bechesed. Toi qui donc nourris le monde dans lequel on vit avec Chesed. Chesed, ça fait combien en Gematria? 72. C'est le nom de Dieu qui correspond au chiffre 72 qu'on appelle Avaya de Yudin. D'accord? Pas besoin de rentrer plus loin que ça. Si tu peux avoir l'intention, tant mieux. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Berahamim Rabbim. Alors écoutez bien. Mehayemetim, qui redonnera donc de la vie. Berahamim Rabbim, Somer Nuflim. Là, ce qu'on va demander à Dieu, depuis maintenant, c'est prier pour la résurrection des morts. Si tu veux quelque chose, demande-le à l'avance. Somer Nuflim, ça veut dire quoi? Tu soutiens ceux qui sont tombés. Vous savez ce qu'on est en train de dire quand on dit vraiment cette phrase? Somer Nuflim. Le Rachash, il te dit ici, l'intention, c'est de relever toutes les âmes qui sont réincarnées dans des corps pour réparer leur avérote. En disant Somer Noflim, tu relèves ceux qui sont tombés. Noflim, Somer, je soutiens ceux qui sont tombés. Donc dans la Mida, quand tu dis Somer Noflim, tu penses à toutes ces âmes qui sont réincarnées à travers le niveau des hommes. Par exemple, je dis une bêtise. Un homme est décédé, il a fait un acte qui demande réparation. Maintenant, il n'a pas assez fauté pour que Dieu le remette dans un corps complet de 9 mois dans le ventre de sa mère. Pendant la nuit, où un autre personnage aura le même tikkun à faire que lui, la même réparation, quand cet homme va se réveiller le matin, il va se réveiller avec une autre âme à l'intérieur. C'est pas un dibouk, c'est pas un shindalet, c'est pas un mauvais esprit. Mais ils vont être deux dans le corps, il ne le saura pas. Parce que lui, comme il a la même réparation que l'autre, alors ils vont se réparer les deux dans le même corps. Il y a deux cas de figure. Où restera jusqu'à la fin de la vie, quand l'autre mourra, l'âme sera libérée aussi, mais sans dégâts. Et si l'homme fait des avérotes en plus, les Chachamim disent, ça lui, ça ne le regarde pas, il ne réparait juste une faute. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire avec la prière? Dans la Hamida 3 fois par jour. Si on veut s'arrêter un petit peu, essayer de vivre un peu mieux notre prière et se rendre compte que c'est pas du tout des mots en l'air qu'on est en train de dire, ou des gens vont te dire, mais qu'est-ce qu'on va faire Dieu de ma prière? Mais tu sais ce que tu dis? C'est le but de ce shiur, de vous donner une dimension, un éveil différent à notre prière et comprendre combien c'est important de prier, combien c'est important de venir à ce rendez-vous. Donc, Somer Nuflim veut dire que relève malgré tout ces âmes, je te le demande Hachem, moi qui suis dans mon corps, moi qui peux prier devant toi, relève ces âmes qui sont réincarnées, qui souffrent bêtement. Bêtement à cause, pas du dîn, pas de la justice de Dieu, de leur action, qui leur a coûté si cher aujourd'hui. Donc, Somer Nuflim remonte ces âmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Verofé Holim. De qui est-ce qu'on parle? Qui est malade? Rofé Holim. Dans le pshat, ça veut dire viens guérir les malades. Oui ou non? Donc, on a un problème avec ça, parce que si c'était le cas, pourquoi est-ce que plus loin nous disons Refainu, Baruchata Hashem, Rofé Cholé Amo Israël, qui vient guérir les enfants d'Israël. Donc deux fois tu dis la même chose? C'est qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Les animaux, non? J'ai fait. C'est quoi les animaux? Il y a des gens qui, par contre, eux, ont fait des avérotes beaucoup plus graves. Donc, eux ne pourront pas se réincarner, même s'il y a des qui dit que, je crois que c'est Haïgaon qui dit qu'on ne se réincarne pas dans les animaux, c'est Sadé à lui. Tous les autres le contredisent, en tout cas. En tout cas, ici, même le Rachash, il dit que la Kavana, c'est de libérer ces nitzotzot d'âmes, d'hommes réincarnés dans des animaux. Et pour cela, on a besoin de les guérir comme un médecin viendrait les sortir du monde animalier. Quoi? Je viens de te le dire. Verofé Holim. Pense à ce moment-là à libérer les âmes qui sont réincarnées dans le monde animalier. Ou Matir Asurim. Oh. Et viens libérer maintenant qui? Les Atir, ça veut dire les libérer, les déceler de là-bas. Ceux qui sont en prison. De quel monde on parle? Et s'ils ont moins de mérite, ils sont réincarnés dans la végétation, dans les herbes, dans l'eau. Pas dans l'eau. Dans les arbres, dans les fruits. Il va falloir aussi penser à eux. Et pour finir, Kayem emunato lishene, pas lishne, chazvesham, lishne veut dire quoi? Les deux. Alors que le but dans la Torah, vous savez qu'un homme ne meurt jamais. On va juste dormir. On fait dormir le corps et il y aura la résurrection des morts. Lishene, c'est tsere tsere, pas sheva tsere, pas lishne. Lishene. Il faut ouvrir sa bouche et bien prononcer avec les dents. Shene. Lishon. D'accord? Yachen. Lishene afar. Ceux qui dorment dans la poussière. La poussière, ça appartient à quel monde? Le minéral. On pense aux âmes qui ont été réincarnées dans les pierres, dans la terre, dans la poussière, dans l'eau. C'est le minéral. Donc vous voyez maintenant qu'en faisant notre Amida, on vient rendre service à tous ceux qui sont partis de ce monde et qui souffrent.
Notre Amida répare des mondes. Mais pour cela, il faut intercéder pour eux devant le trône divin. D'où l'expression, si ce n'était pas par la prière des vivants, le monde d'en haut ne pourrait pas vivre. Ils souffriraient trop, les gens. Il faut prier pour eux. Et si ce n'était pas par le mérite à eux qu'on a libéré, qui prient maintenant pour nous, le monde ne pourrait pas vivre une seule heure, dit la Gemara. C'est l'histoire de la Magen David. Quand tu es capable de ton petit point à toi, le petit personnage, de te tenir dans ta Amida, tu es capable de faire des mondes extrêmement larges dans les cieux. Alors celui qui a été libéré maintenant à l'échelle individuelle grâce à tes cavanotes, lui d'en haut, il est capable de réparer le monde d'en bas. C'est la Magen David. Un point peut tout réparer. Et une seule âme en haut peut prier et réparer le monde d'en bas. Mais pour cela, il faut qu'on s'ouvre la porte tous les deux. D'où les intentions de la Hamida. Je voudrais juste finir au moins avec ce paragraphe avant de vous donner la parole. Je sais qu'il y a des questions. Une fois de plus, maintenant, on a dit que c'était des jvachim, des louanges. Une fois que tu as demandé ça à Dieu, tu dis, qui est comme toi, Kamocha, c'est la gematria du mot Elohim. Qui est comme toi, qui pourra accepter une telle chose? Un roi qui voit un meurtrier, un assassin, quelqu'un qui a fait du lachonara, qui n'écoute pas Hachem, normalement, il lui casse les os. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est rempli de patience, de longanisme, de pitié pour ses enfants. En plus, il adore ses enfants. Donc quand on prie, il y a des choses très importantes qui se passent. Baal Givorot, comme c'est marqué dans la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, il dit Ben Zoma, Ezeu Gibor, Akovesh et Yitzro. Qui est le Gibor dans ce monde? Celui qui est capable de surmonter sa propre justice. Et là, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Baal Givorot, toi, tu es le maître de la Givorot, toi, tu es capable de surmonter ta propre justice à Dieu. Omidomelar, qui peut te ressembler? Sinon, on finit par avoir pitié des autres. Est-ce que toi, tu peux pas, qui est le roi des rois, avoir pitié plus de nous? Melech Memit, toi qui tues, Omehaye, et qui redonne la vie. Omatzmiach Yeshua, et qui fait germer l'espérance, la libération. Regardez ces belles paroles qu'on dit à Dieu. C'est pour que quand tu pries Dieu, il faut venir avec humilité. Ouais, un bœuf. Non, tu parles avec papa. Tu parles avec le roi des rois. C'est de comprendre ce que tu dis. Umatzmiach Yeshua, Vene Manata, Le Hayot Metim. Toi, tu es fidèle et tu veux refaire vivre qui? Les Metim, Shem Nitzosot Agedosha. Refaire vivre toutes ces âmes qui sont parties pour qu'il y ait la résurrection des morts. Demande ça à Dieu. D'où l'expression Baruch Ata Hashem, Mehaye Hametim. Ici, il y a deux connotations. Qui est appelé mort? Le rachat. Qui est appelé mort? Celui qui est décédé. Ici, Mechaye Hametim. Tu refais vivre les morts. Dans les deux sens du terme. Tchouva. Mais mettre la métaux ici, ça s'adresse plus, ça s'adresse plus à la résurrection des morts. Ça veut dire que quand une personne veut faire tchouva, il doit demander à Dieu aussi, Bezrat Hashem, on avait expliqué, tu te rappelles, dans le Kavay Yachar, on avait vu que une personne, si elle devait acheter sa tombe, l'Oanu Lechem à l'avance, c'est une ségoula, ce qui paraît pour la longévité. Il y a une marloquette entre le Chafetzreim et le Baba Salé sur ça d'ailleurs. Mais c'est très important d'aller. Tu te rappelles ce qu'il dit au Kavay Yachar, on va prier, on va faire des mishnayot sur notre propre tombe pour que notre tombe soit empreinte de la Gdoucha et que quand on sera déposé dedans, on sera dans un lit douillet de spiritualité et protégé. Parce que la mort est un long voyage. Et il faut arriver à la station finale, qui est le Gan Eden. C'est pas gagné d'avance, donc il faut se battre. Voilà. Donc on arrive à Baruch Hashem et Hayem Etim. Ensuite, on a Nagdishar Vena Ritzach. Ou bien entendu, ici, il y a aussi des kavanot à avoir très importantes. Et le Karazé, Elzé, Ve'amar, on a l'habitude de parler des anges, des séraphim. Donc le Karazé, Elzé, les anges de droite disent aux anges de gauche, nous, pieds sur terre. Et Kadosh, Kadosh, Kadosh. Plusieurs explications à cela. Oui. Si on n'a pas fini la Hamida, alors ça dépendra où tu te trouveras. Je crois qu'on en a parlé hier dans le cours. Si on n'a pas fini la Hamida, si tu es arrivé au deuxième Yiyul Ratson, tu peux répondre. Sinon, si tu es en pleine Hamida, tu ne réponds pas. Tu fais abstraction de ta personne, tu t'arrêtes, tu mets le doigt là où tu en es et tu écoutes le Chazan. Car le Chazan, si c'est un bon Chazan, doit avoir l'intention quand lui dit. C'est pour ça que sa voix doit être toujours plus haute que le tzibour, beaucoup plus haute. Il ne faut pas qu'il prenne au même ton que le tzibour, sinon on n'entendra pas. Le tzibour répond Kadosh, 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 Hachem Tzevakot, et lui reprend, et non pas avec le tzibour reprend, Kadosh, et à ce moment-là, il pensera à tous ceux qui n'ont pas encore atteint la fin de la Mida pour répondre. Donc tu es sommaire sur lui. Si vraiment tu sais que c'est une personne qui ne connaît rien à la prière, qui ne comprend même pas ce qu'il raconte, dans ce cas-là, tu t'arrêtes même pas. Tu continues ta Mida, ça sert à rien, puisqu'il ne va pas te sortir de la Mitzvah. D'accord? C'est pour ça qu'il faut choisir un Chazan